Bonjour, au sommaire, les derniers chiffres de l'OCDE sur les dépenses sociales en France et en Belgique, un nouveau système de dépistage du sida en Belgique qui fait ses preuves, le rachat de Senior Living Group par les Français Medica, le roi des Belges Philippe Ier passe ses vacances en France et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Les dernières prévisions de l'OCDE nous montrent que la France est la championne absolue mondiale des dépenses sociales. Tandis que le gouvernement enchaîne les réformes, l'Hexagone aura dépensé cette année un tiers, soit 33% de sa richesse dans le social. C'est entre 2009 et 2013 que ces dépenses ont connu un bond de 2,9%. Mise en cause notamment la crise qui perdure et qui ne cesse de faire gonfler le nombre de bénéficiaires des prestations comme le RSA ou les allocations chômage. La Belgique n'est pas en reste, ses dépenses sociales représentent plus de 30% de leur PIB. Nos voisins belges ont toujours privilégié les dépenses sociales. Déjà en 1980, ce ratio se situait à environ 23% du PIB contre près de 29% en France. Le vieillissement de la population n'arrangera pas les choses. Les dépenses de retraite et de santé dans les années à venir vont sûrement augmenter, pénalisant ainsi les futures générations par l'incapacité des gouvernements passés à gérer un budget. En Belgique, vous n'avez désormais plus besoin de vous rendre dans un laboratoire ou un centre de dépistage pour faire le test du VIH. Depuis décembre dernier, des docteurs de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers se rendent directement dans les bars-cafés et proposent un test salivaire à ceux qui le souhaitent. 270 personnes ont déjà réalisé ce test et 16 d'entre elles ont été contrôlées séropositives. Les résultats du test sont connus sur Internet, un projet efficace quand on sait que certaines personnes ne souhaitent pas forcément aborder ce sujet avec leur médecin. Une telle initiative n'est pour le moment pas d'actualité en France, mais en mars dernier, le Conseil national du sida s'est réuni et a voté la vente en pharmacie d'autotests de dépistage. Ces tests sont réalisables tout seuls à l'aide d'un échantillon de salive et permettent de connaître le résultat en 30 minutes. Cet autotest pourrait permettre d'éviter 400 nouvelles infections par an en France. Selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, 30 000 personnes seraient porteuses du VIH dans l'Hexagone. La société française Medica devient le nouveau propriétaire du groupement de maisons de repos en Belgique, Senior Living Group. Numéro 1 de la prise en charge en Belgique, Senior Living Group représente 4% des parts du marché des maisons de retraite privées dans le pays. La société exploite 47 maisons de repos et de soins, soit 5 500 lits et emploie 3 600 personnes. Le groupe belge a réalisé 183 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Le montant de l'acquisition n'a pas été divulgué. Medica justifie ce rachat par un marché belge favorable. Le groupe français espère atteindre 22 613 lits, dont près d'un tiers à l'international. En ce qui concerne les travailleurs belges, il n'y a pas à s'inquiéter. Medica a décidé de conserver les équipes de direction qui, depuis 2005, ont pu démontrer leur capacité à développer au mieux l'entreprise. Quelques jours après son accession au trône, dimanche 21 juillet, Philippe Ier était en vacances à l'Île-Dieu en Vendée. Malgré son nouveau statut, le nouveau roi des Belges garde ses habitudes. Depuis 4 ans déjà, il vient séjourner dans une maison et loue les vélos pour toute la famille royale chez un commerçant de l'île. Habitué du coin, le souverain peut se ressourcer en famille sans que personne ne vienne l'embêter, malgré les nombreux Belges présents dans la région. Le roi et la reine seront de retour à Bruxelles le 31 juillet pour une messe en hommage au roi Baudouin, l'oncle de Philippe, décédé en 1993 pendant des vacances en Espagne. Au cinéma sort Insaisissable de Louis Leterrier avec Marc Ruffalo et Mélanie Laurent. Ce film franco-américain raconte l'histoire des 4 cavaliers, un groupe d'illusionnistes qui utilisent des tours de magie pour voler de l'argent.
Pour déjouer les futurs hold-up de ces 4 cavaliers, 2 agents spéciaux du FBI et d'Interpol vont faire appel à Thaddeus, un spécialiste reconnu, pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Infos et horaires sur le www.cinebelle.be. Les 3 et 4 août prochains, les Saint-Aubin de France et de Belgique se réunissent pour la 23e fois à Saint-Aubin-des-Châteaux, près de Châteaubriand. Plus de 30 délégations des 6 coins de l'Hexagone et de Belgique, soit 650 personnes, sont attendues à cet événement. L'objectif est d'établir des liens entre ces villes et villages, ainsi que de connaître l'histoire, les richesses touristiques et productives de ces communes. Plus de renseignements à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Le 4 octobre, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Patrick Sébastien vous présente son tout dernier spectacle totalement dédié à l'imitation. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place au www.ticketnet.be. Passez de bonnes vacances et rendez-vous le mois prochain.